cette manifestation, je viens de dire des choses, voilà, parce que je sais c'est quoi ça former, etc. Ce n'est pas évident d'être migrant, on laisse beaucoup derrière nous, notre famille, notre pays, nos amis, etc. Si on quitte chez nous, c'est parce qu'il y a un problème à la base, mais on ne quitte pas notre pays natal pour du plaisir. En outre, les clandestins payent très cher pour venir en Belgique. C'est des sommes colossales, 7 000 €, 9 000 €, 12 000 € parfois, c'est la folie. Et ce n'est pas certains qui vont avoir leur papier en arrivant ici. Ou alors ils risquent d'être expulsés comme un déchet. Ce qui serait le grand échec pour eux. Ah, moi j'en peux rien. C'est vrai que beaucoup de personnes étrangères visent la Belgique. Ok, ça va. Pardon. Sûrement car c'est un pays où on trouve une protection sociale, les soins de santé, la solidarité, la démocratie, etc. Enfin, on trouve une vie meilleure car ils quittent la misère, la dictature, la guerre, la violence sociale. Mais les illégaux qui viennent en Belgique sont susceptibles de se retrouver dans le centre fermé, ce que j'appelle la prison, une institution pénitentiaire qui abuse et qui enferme les innocents parce qu'ils ne possèdent pas de papier. Ils ne sont pas en ordre de séjour. C'est vrai que c'est la loi, mais contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les sans-papiers peuvent se retrouver au centre fermé à cause d'un bête contrôle de papier par les forces de l'ordre, en rue ou dans un chantier par exemple, par l'inspection du travail suivie de la police. Ils doivent travailler en noir pour survivre, mais ils se font exploiter par le marchand du sommeil. Alors après l'arrestation, la personne peut être conduite au commissariat, passer la procédure, arriver au poste et déjà recontacte l'office étranger. Ce dernier est chargé de voir s'il y a une place dans un centre fermé. Si c'est le cas, malheureusement, son papier sera placé dans un centre fermé en vue de l'expédier. L'État dépense des millions d'euros sur le centre fermé et les expulsions, mais il y a d'autres alternatives positives et humaines que porter des préjudices sur des personnes dynamiques et entreprenantes venant de loin et faisant l'effort de s'intégrer dans la société ici. Le centre fermé détruit la santé mentale et physique, il y a de la maltraitance, il y a un traitement inhumain et dégradant au sein du centre. La personne devient prisonnière de sa souffrance psychique et dans l'enfermement. Elle est privée de sa liberté, méfiante car elle ne sait à qui elle a affaire, elle pense à l'expulsion souvent, elle fait des cauchemars, elle prend des médicaments très forts pour oublier la détention, menottée quand elle doit aller au palais de justice pour demander la libération ou à l'hôpital. Je pense que l'État construit de mauvais citoyens, car quand un sans-papier passe par toute cette souffrance, qui casse l'être humain et le rend fou, il a la haine certainement. Mais grâce au combat collectif continuel, les actions, les manifs, les rencontres avec des politiciens, les animations de sensibilisation, etc., nous arrivons quand même à une opération de régulation, comme le cas en 2009. Beaucoup de sans-papiers ont été régularisés. Donc continuer le combat afin de permettre aux sans-papiers d'avoir une vie digne et respectueuse, avec des droits comme les citoyens belges. Ainsi humaniser la procédure d'asile, car il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'asile aussi. Et malheureusement, les majorités sont traitées, les demandeurs d'asile, comme des menteurs. Nous sommes tous êtres humains égaux, de différentes cultures, mais ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. En intégrant les sans-papiers, la Belgique aurait un capital économique, social, culturel, humain intéressant. Je vous remercie.